Bonjour les filles et bienvenue à une nouvelle vidéo de carterie artisanale. Aujourd'hui, je vous montre des petits trucs pour teindre à l'éponge du papier à motif magique. En fait, c'est du papier à motif que vous allez pouvoir vous procurer pendant la promotion Célébration gratuitement. Alors, pourquoi j'ai utilisé ce papier à motif-là, c'est que j'avais 3 photos de mon garçon avec son gilet, je dirais, turquoise et marine, et je trouvais pas de papier à motif qui s'y ajustait. Alors, j'ai choisi de l'encre turquoise et marine, bleu nuit, et je suis allée choisir dans mon papier à motif spécialité motif magique, un papier à motif qui avait des petites étoiles, mais bon, il y en a des rayés, il y en a avec des fleurs, mais l'essentiel, c'est que c'est un papier blanc que je vais pouvoir teindre de la façon que je veux. Alors, cette fois-ci, je vais venir utiliser de l'encre et des éponges. Alors, assurez-vous que votre pâte d'encre est vraiment très bien ancrée avec un encreur. Alors, vous allez venir recharger votre encreur avant de commencer parce que vous allez rapidement, je dirais, vider votre encreur. Avec des éponges, vous venez tapoter pour venir chercher de l'encre sur votre éponge. Quand vous les achetez, vos éponges, n'hésitez pas à les couper. Alors moi, mes éponges, souvent, je vais les couper en 4 ou en 6 pièces. Ça me permet qu'avec 3 éponges, souvent, je vais faire 12 couleurs parce que je vais les couper. Et ensuite, vous venez simplement ajouter de l'encre. Le truc, c'est de commencer sur votre papier quadrillé, de faire des cercles et d'avancer, je dirais, sur votre carton. Partez pas directement sur votre papier à motif parce que ça va faire des taches, ça va comme faire des... J'appelle ça des tempêtes de neige où vous déposez directement l'éponge. Alors, vous devez, l'idéal, déposer votre éponge sur votre papier quadrillé, puis après ça, aller passer sur votre papier à motif pour aller le teindre. Alors, c'est la meilleure façon de faire pour avoir un beau motif uniforme. Si vous aimez cette technique-là puis vous voulez en apprendre plus à partir de ce papier à motif-là, je vous invite à vous abonner à mon channel YouTube en pesant sur le petit bouton. Ça va vous permettre qu'à toutes les fois que je vais ajouter une vidéo, vous allez pouvoir être mis au courant parce que j'ai déjà 2 nouvelles vidéos qui s'en viennent avec 2 nouvelles techniques comment utiliser directement ce papier à motif-là. Une fois que vous avez fait, alors on revient à notre page, une fois que vous avez fait l'ensemble de votre page, vous prenez un Kleenex et vous venez enlever l'encre parce que vous allez voir où il y a des petites étoiles. L'encre va avoir collé un petit peu, mais en passant une éponge, regardez, en passant un Kleenex, ça vient vraiment blanc. Alors c'est ce qui fait ressortir le mieux le motif. Alors, je suis venue me chercher des chipboards que j'avais qui s'agençaient bien avec ma page. Et là, ben, il a fallu que j'enlève tous les petits trous. Alors, j'ai commencé par un crayon, comme vous pouvez voir, mais j'ai fini à l'aiguille parce que les petits trous étaient super petits. Alors, le restant de la page est fait en accéléré. Alors, je vous montre rapidement comment j'ai confectionné l'essentiel de ma page. Alors, quand vous avez de la Versamark, ça vous permet de coller de la poudre embossée. Alors, j'ai simplement switché directement dans mon chipboard. J'ai ajouté ma poudre embossée puis je l'ai fait chauffer. Alors, votre Versamark, ça ne sert pas uniquement à étamper des images. Vous allez pouvoir faire des pièces de chipboard, des pièces de carton, même des boutons. À la limite, vous pourriez les teindre. Alors, vous prenez simplement votre pad, vous le virez à l'envers et vous assurez d'en avoir partout. Vous allez voir, c'est un petit peu collant. Faites attention à vos doigts pour pas aller vous mettre de la colle et essayer d'en déposer partout, mais essentiellement, ça se travaille très, très bien. Alors, autant j'avais utilisé de la couleur or, cette fois-ci, je vais utiliser la couleur noire avec ma poudre embossée, mais vous pourriez utiliser toutes les couleurs de poudre que vous avez à la maison. Alors, une fois que vous avez fait fondre votre poudre avec votre pistolet chauffant, je suis prête à partir ma page. J'ai malheureusement oublié de partir ma caméra, alors il vous manque une étape. Alors, j'ai commencé par sortir tout ce que j'avais couleur or. Je voulais que ma page soit noir, bleu et noir et or. Alors, je suis allée chercher du papier à motif, du papier vélin à motif, des feuilles métallisées et j'ai sorti aussi des rouleaux de washi tape que je suis allée coller. Alors, c'est ce que vous voyez sur ma page. J'ai collé des washi tape, j'ai collé mes papiers à motif pour agencer la façon que vous voyez là, mais j'ai oublié de me filmer. Ensuite, dans mon carton, je suis allée me poinçonner différentes formes. J'ai sorti dans mes embellissements différentes choses de couleur or. Des fois, j'en sors trop. C'est pas grave, je les range après, mais je m'assure de sortir à peu près tout ce que j'ai dans les couleurs que je vais avoir ma page. Alors, une fois terminé, voici ce que ça donne. La page sera jamais exactement la même parce que votre papier à motif sera jamais exactement teint de la même façon. Mais essentiellement, c'est comme ça que j'ai constitué ma page. Si vous avez des questions sur comment faire cette page-ci ou toute autre technique, vous pouvez me joindre sur carterieartisanale.com.